Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit jeu auquel vous avez été nombreux à participer sur Instagram et je vous en remercie, que j'ai intitulé Do I Remember? Alors, comme je vous l'ai expliqué vite fait en story sur Instagram, ce que je voulais c'était voir si j'arrivais à me rappeler des lectures passées, et donc je vous ai demandé de me donner un numéro et un mois, donc par exemple le 8e livre de février 2016, je sais pas ce que j'ai avec février 2016 et le 8e livre, mais bon bref, et donc j'ai là mes cahiers, donc c'est mes deux cahiers de lecture, celui-ci il va, si je ne m'abuse, de 2016 à 2018, 17. Et donc ici j'ai 18, 19 et le début de 2020, il n'y a pas le mois de septembre, mais au pire j'aurai mon téléphone. Alors, le but du jeu c'est de reprendre ce que vous m'avez dit et de voir si je me rappelle des fameux livres dont, que j'ai lus. Alors, Violaine de Violaine & Co, je vous mettrai les noms ici, m'a demandé si je me rappelais du 3e livre lu en octobre 2017. Alors j'ai dit 2017, c'était ici. Donc octobre 2017 et on a dit le 3e octobre 2017. Le 3e livre lu en octobre 2017, c'est Vivre un conte de fées, le tome 2 de Partenariat improbable de A.J. Thomas. Alors, c'était chez Dream Spinner Press, et je me rappelle pas grand chose de ce roman, si ce n'est que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Les personnages s'appellent Ray et Elliot, j'aurais pas pu vous les ressortir comme ça. C'était du polar. J'avais aimé. Voilà. Super, donc non je me rappelle pas, franchement je me rappelle pas grand chose, je me rappelle un petit peu, je pense que c'est déjà pas mal, mais je crois que ça va s'arrêter là, je me rappelle pas. Je vous mettrai bien entendu les couvertures ici, j'irai pas chercher en papier ceux que j'ai lus, sinon on va y passer la nuit, mais je me rappelle pas plus que ça. Je me rappelle à peu près de la couverture, je crois qu'il y a un visage en gros plan, en noir et blanc, et puis un truc violet, enfin marron ou bleu, je sais plus exactement, mais non je me rappelle pas plus que ça. J'avais bien aimé, mais je crois que c'est tout. Deuxième, c'est Sony qui me demande mon 6e livre lu en juin 2019. Alors, le 6e livre lu en juin 2019. Donc 2019, on est là. Juin. Alors, juin, c'est là. Et le 6e, on a dit. Est-ce que j'en ai lu 6? Déjà, j'en ai lu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était Let Me Show You de Becca Seymour chez Rainbow Tree Publishing. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est ce roman. Je l'avais aimé. J'avais mis 4 en note globale. Et les personnages s'appellent Tanner et Carter. Je sais pas. Je sais pas du tout de quoi parle ce roman. J'ai pas la moindre idée de quoi parle ce roman. Alors il y avait I've Got You que j'ai lu après. Donc je crois que j'avais dû demander I've Got You en SP pardon, et lire Let Me Show You avant. Ça y est, ça me revient vaguement les couvertures, mais vite fait, mais je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Donc c'était une romance contemporaine, c'est tout ce que je peux dire. Mais je me rappelle pas, pas du tout. Troisième question, c'est Livre Vorace qui me demande si je me rappelle du 8e livre lu en avril 2017. Alors, avril 2017, vous êtes mignons, hein, ça on part loin. Alors, 2017 c'est en rouge, on a dit avril, c'est où avril? Janvier, février. On part là quoi. Où j'en suis? Janvier. C'est bien parce que j'ai des post-it mais je sais pas trop à quoi ils servent. Avril, on a dit le combienième? Le 8e. Avril 2017, j'en ai eu 12, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par-delà l'océan de Kera Andrews, c'est chez MXM Bookmark. Oui, je me rappelle, je l'ai. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Je suis en train de chercher si je l'ai. Oui, je l'ai en papier. Oui, c'est un gars qui... alors, il y a une histoire d'accident d'avion et donc 2 mecs qui se retrouvent... Il y a le pilote et puis il y a un autre gamin, enfin plus jeune, qui est, je sais plus, c'est une espèce de star, je crois, enfin c'est un gosse de riche, je sais plus exactement ce que c'est l'histoire, et ils vont tomber amoureux. Voilà. Non, je me rappelle à peu près ce que c'est ce bouquin-là. Des 3 que je viens de passer, c'est celui dont je me rappelle le mieux quand même. Hein. Et voilà, j'avais bien aimé, je lui avais mis 4,5 sur 5 à l'époque, donc du coup c'est que j'avais dû bien aimer, et ouais, il est là. Donc oui, je me rappelle bien de Par-delà l'océan de Kera Andrews.
Quatrième question, c'est Red's Reading, donc Loïc qui me demande si je me rappelle du premier livre de janvier 2019. Alors en général, les premiers livres, comme je les ai dans mon calendrier de l'avant, ça devrait le faire. 2019, on a dit 2019 c'est là, janvier 2019, le premier livre que j'ai lu en 2019, je crois que c'est Félix. Eh ben pas du tout. C'était Suspicion, le tome 7 de Diversion de Eden Winters. Donc oui, je me rappelle forcément, c'est chez Amixem Bookmark. Oui, et je l'ai là aussi, le 7, ouais je l'ai. Oui, je me rappelle. Alors en détail de ce qui se passe dans le tome 7, non, parce que comme j'ai lu d'autres tomes depuis, je sais plus trop. Mais oui, je me rappelle forcément de Diversion. Je sais de quoi il parle, je sais ce que c'est ce livre. Et les personnages principaux, c'est Beau et Lucky, là j'ai même pas besoin de regarder. Donc ça va, oui, celui-là, je me rappelle, mais je me rappelle pas que c'était celui-là. Alors si je ne m'abuse, en décembre 2018, le dernier que j'ai lu, c'était le tome 6. Je vais aller vérifier dans mon cahier. Ouais, c'est ça, le tome 6 qui s'appelait Réunion. Et c'est pour ça que j'avais lu rapidement, parce que j'avais le tome 7 en ARC. Donc du coup, j'avais lu le tome 6 parce que j'étais un peu à la bourre. Donc voilà, donc oui, je me rappelle du premier livre que j'ai lu en janvier 2019. C'est ensuite Rérou qui me demande si je me rappelle du premier livre lu en août 2016. Alors ça tombe bien parce que mon carnet commençait en 2016. Alors août 2016, c'était pas un MM. Ah si, potentiellement c'était un MM. Alors 2016, août, on a dit. Août c'est là. Et donc on a dit le combienième, le premier? Allez, le premier livre. C'était A Case of Possession. Le tome 2 de Charm of McPhee, de K.J. Charles, que j'avais lu en anglais, donc oui, je me rappelle. Je les ai aussi en papier par là, les McPhee, je sais plus où ils sont. Là-haut. Oui, je me rappelle, forcément, c'est le tome 2 des McPhee. Je l'avais lu parce que à l'époque, c'était Milady qui avait eu les droits des premiers, que j'ai en français par là. Et j'avais adoré. Alors, j'avais adoré le personnage principal. Comment il s'appelle déjà les personnages? J'essaye de pas tricher, mais je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Stéphane et Lucien, c'est ça. Quand j'avais lu le tome 1, j'avais été un peu gênée parce que je sais plus lequel. Et petit, et du coup voilà, j'étais encore dans mon trip où je voulais que les mecs soient beaux, grands, forts et tout ça, mais j'ai beaucoup aimé, et le tome 2 particulièrement, c'est une série que j'aime beaucoup. J'avais lu le tome 3 d'ailleurs dans la foulée, et ouais j'avais kiffé, et je me rappelle bien forcément du tome 2 des McPhee. On continue avec Océane qui me demande si je me rappelle du troisième livre de septembre 2019. Je sais pas ce que vous avez avec 2019 hein. C'est 2020, vous auriez dû taper parce que 2020 avec le confinement je me rappelle plus rien du tout. Donc on a dit troisième livre de septembre. Alors avril. Mais on est où là? Septembre, troisième livre de septembre. 1, 2, 3, Happy for You, Love and Family numéro 3 de Anita Sender en auto-édition. Pas du tout. Non, franchement je me rappelle plus. Je sais quel bouquin c'est. Je vois que les personnages principaux s'appellent Morte et Félix. Non, franchement je me rappelle pas. J'avais dû aimer parce que c'est du Anita Sunday, ouais j'ai mis 5 donc c'est que ça j'ai aimé. Je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. C'est de la romance contemporaine. Le tome 1, je l'ai par là. C'est Petits mensonges et conséquences en français, que j'adore. Hein. Le tome 2 je l'ai pas lu et celui-là bah, je sais pas de quoi il parle. J'ai pas la moindre idée de quoi il parle. Je me rappelle mais je sais plus. Ensuite, Epoti 29, donc c'est ma pote Angélique, me demande si je me rappelle du troisième livre. Qu'est-ce que vous avez avec les troisièmes livre lu en octobre 2016. Alors, en octobre 2016... Octobre, c'est où octobre? C'est par là. Octobre 2016, le troisième livre, c'était donc... Déconnexion de L.A. chez MXM Bookmark, mais je m'en rappelle trop bien parce que c'est un roman que j'adore. Alors il est plus chez MXM Bookmark parce qu'elle a récupéré ses droits. Les personnages s'appellent Kiss et Aiden, ça je me rappellerai pas, mais ce roman il est juste génial. C'est un roman futuriste dans une société où en fait les gens ne se touchent pas, donc ils ont tout le temps des gants, ils ont pas du tout de contact physique entre eux, et il y a des espèces de rebelles en fait qui eux sont pour le contact physique forcément, et un des deux personnages, je sais plus lequel, travaille dans une entreprise où les gens peuvent y mettre des combinaisons et puis ils ont des espèces ils vivent des trucs, ils ressentent des sensations, enfin bref, vous voyez le principe. Et il va rencontrer l'autre qui lui est dans les factions rebelles mais il le dit pas tout de suite, et en fait il y a une scène qui est hyper érotique où ils ne font que s'effleurer la paume des mains. C'est voilà, il y a pas plus que ça, mais c'est super érotique parce que comme il a tellement jamais touché quelqu'un que le moindre contact tout de suite est super intense, et c'est un roman que j'aime énormément. L.A. Je suis assez partagée sur ces romans, même si je viens d'en finir un là que j'ai adoré. C'est assez en dents de scie, mais celui-là c'est une tuerie. Franchement je l'ai adoré, et oui je me rappelle très bien. La couverture chez MXM était super belle, même si maintenant on la trouve plus là-bas. Mais voilà, celui-là oui je me rappelle très bien.
Caléa16 me demande si je me rappelle du 4e livre lu en juillet 2018. Alors, 4e livre lu 2018, c'est là ou c'est l'autre? 2018. Juillet 2018. Alors, oui, c'est où? Juin. Alors, 4e livre lu en juillet 2018, c'est Lessons in Seduction, le tome 6 des Cambridge Fellows de Charlie Cochran, et c'est en auto-édition. Bah oui, je me rappelle. Parce que voilà, c'est Orlando et John T. Et c'est John T qui s'appelle? Oui, c'est ça. Et forcément que j'adore cette série. Faut que je lise les autres, hein. Faut vraiment que je lise les autres. C'est du Cozy Mystery. Et c'est de l'historique aussi, et c'est juste génial. J'adore énormément cette série-là, que j'ai découverte grâce à Rhys Ford qui en parlait dans sa série dans Fish Stick Friday. Et je suis en train de les chercher, mais ils doivent être par là, ou ils sont là-haut, je sais plus où ils sont. Je sais plus où je les ai rangés, mais bon bref, il y a toute une série, ils sont trop beaux. Ils sont où? Tiens d'ailleurs, c'est une très bonne question. J'ai rangé mes livres, il y a pas là, ils sont là. Donc hop, In Seduction, c'est celui-là. Donc comme la dernière fois, je me rappelle pas exactement de quoi parle celui-ci en particulier, mais oui, voilà, j'adore. Donc forcément, je me rappelle très bien hop, de ce livre-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite parce que vous avez quand même été nombreux à me poser des questions sur les bouquins que je veux prendre le temps et que je ne peux pas vous faire une vidéo de 40 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des questions. Salut!